Aujourd'hui, on ouvre avec le prix de l'or à 4223 avec une baisse qui s'accentue ces derniers jours et qui vient de passer clairement baissier si on regarde la réaction du prix par rapport aux moyennes mobiles. On est d'abord passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, ce qui était déjà une première alerte. On n'a pas réussi à repasser au-dessus et maintenant on a cassé depuis quelle date exactement? Depuis le 5 juin. Et bon, j'avais un peu ignoré cela, mais là, clairement, on a des signaux baissiers qui se sont activés. Et par rapport à mon indicateur maison, j'en serai déjà à mon deuxième short. Là, c'est ce qu'on voit sur l'écran, short 2. Donc, je suis sorti en fait de mes investissements en or. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai même pris une position de trade à la baisse, de vente à découvert ou de short sur le Bitcoin. Historiquement, à chaque fois qu'on a eu ce genre de réaction dans le passé, si on va pas trop loin, si on va, enfin pas trop loin, ça dépend les générations qui nous regardent, mais en 2013, vous voyez, après une hausse de plusieurs années, on est passé en dessous de la moyenne mobile à 200 jours et on a aussi la death cross quand la moyenne mobile en vert à 50 jours croise à la baisse la moyenne mobile en rouge ici à 200 jours et ça peut durer comme ça des années. En l'occurrence ici ça a duré à peu près 1 an et demi avec une baisse d'environ 30% du prix. Et si on revient encore plus dans le passé, on a des données sur l'or au moins jusque dans les années 60 voire 70 mais je me souviens après avoir regardé le graphique dans les années 80 par exemple, si on regarde par exemple en 1983, on est passé en dessous de la moyenne mobile et on ne l'a pas redépassé avant d'arriver ici en 1985, donc 2 ans de baisse. Ou encore un autre exemple ici, après une forte hausse qui est comparable à ce qu'on a connu récemment, on est passé en dessous de la moyenne mobile à 200 jours à peu près en 1980 pour repasser ensuite dessus en 1982, donc une baisse qui dure à peu près 2 ans. Et quand on mesure l'impact à la baisse à partir du moment où on identifie une période baissière sur cet actif, là vous voyez on a moins 50%. Donc j'ai montré un exemple d'il y a 13 ans, donc en 2013, moins 30%, là on voit quasiment moins 50%, donc c'est normal de se protéger. J'ai souvent parlé d'un portefeuille antifragile, d'ailleurs quand je me suis préparé au marché baissier sur les crypto-monnaies fin novembre, j'ai dit voilà, il faut partager USDC, USDT, Pax Gold ou XOT, qui est l'or reflété sur la blockchain. D'ailleurs on peut le voir sur CoinGecko qui est de référence concernant les crypto-monnaies. Vous voyez Tether Gold s'appelle le XOT, c'est tradable, pour le voir vous allez dans l'onglet Market et vous voyez par exemple vous pouvez le traiter sur Binance, etc. pour lire des positions longues ou short, etc. etc. Et de voir ce phénomène, et c'est surtout important de prendre des grandes décisions, surtout quand vous avez par exemple 30% de vos stables ou plus sur du gold. Et il faut savoir, alors oui, le marché il est manipulé, etc. etc. C'est de l'or papier, c'est de l'or qui potentiellement n'existe pas puisque c'est pas audité. Le seul moyen d'auditer de l'or, c'est de le faire fondre. Et évidemment, voilà, on ne peut pas permettre ça toutes les 4 matins. Donc, il y a Pierre Jovanovic qui en parle très bien. Pour un lingot d'or, déjà en période de 2020, il y avait à peu près 7 propriétaires pour un lingot. Et je pense qu'avec les dérives des marchés spéculatifs, je pense que pour un seul lingot, on a encore beaucoup plus de propriétaires. Donc le prix qu'on voit sur les marchés ne reflète, je pense pas, le prix qu'on peut avoir par exemple sur une once d'or réelle et physique. On l'a vu aussi sur le marché de l'or. Si on va voir le silver un petit peu dans l'onglet, on avait touché les 122 sur le marché de l'or, mais si vous vouliez voir une pièce d'argent chez un revendeur, vous ne pouviez pas en voir à moins de mettre 150 € sur la table. Donc déjà beaucoup plus que le top du marché, et on est quasiment divisé par 2 puisqu'on est à 67 $. Donc oui, les métaux précieux, à un moment donné, il y avait un narratif où il manque de métaux précieux pour l'industrie, pour l'IA, pour fabriquer les semi-conducteurs. Et là, vous voyez quasiment 50% de baisse, 48% de baisse en très peu de temps, en quelques semaines à peine. Alors oui, tout est déréglé en géopo.
voilà, il y a ça qui est vraiment intéressant si je mets la traduction. Hein. Donc T a déclaré 55 fois qu'il a vaincu, a déclaré 35 fois qu'il l'a détruit, a déclaré 38 fois qu'un accord est imminent, il a déclaré 25 fois que le passage est ouvert. Voilà, donc Élysée un clown et vous avez un cirque. Très bien. Donc si on revient sur l'or, ben, vous avez forcément en général... On a cette génération qui est très sensible aux métaux précieux, qui nous explique qu'il faut acheter les dips 2008, 2020, etc. Mais les dips, une bonne nouvelle, surtout quand les indicateurs baissiers viennent de se manifester, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, et ça peut fondre de 30%, voire 50%. Parce que oui, les marchés sont manipulés, etc. Mais ma technique, moi, c'est de profiter des impulsions manipulées ou pas manipulées. On regarde les grandes impulsions, parce que le trading, c'est de la psychologie de masse. C'est un petit peu comme les chevaux, il y en a un qui court, tout le monde se met à courir. Et pourquoi ils courent? Parce qu'ils ont vu le copain courir, etc. etc. C'est la psychologie de masse, c'est comme des mouvements de foule. Et ce qui est magnifique, c'est que ça se reflète sur les graphiques. Et là, il y a une force. Là, les gens, ils courent vers le bas, ils courent dans cette direction. Donc là, on a un petit rebond, c'est tout à fait normal. Quand on a un RSI qui est survendu, qui arrive à ces niveaux-là, il y a un petit rebond, mais c'est clairement baissier. Tout comme le Bitcoin, sur lequel je reviendrai sur les prochaines vidéos, je reste baissier. Et Peter Schiff, qui est vraiment la personnalité qui se moque beaucoup du Bitcoin, etc. Et qui disait, alors qu'on commençait à être baissier sur BTC en fin d'année dernière, à juste titre, il avait raison, vendez du BTC, achetez de l'or, c'est exactement ce que j'ai fait. L'or a continué à monter, etc. J'ai pas fait ça pour du trading, j'ai fait ça pour me protéger mon capital. Parce que l'or était haussier, était sensible à plusieurs variations, donc parfois c'est pas forcément une bonne affaire de garder du dollar. Et pour se protéger, il fallait sortir des positions gold. Voilà, c'est mon opinion, évidemment, je conseille personne, chacun est responsable de son risque. Et là, forcément, ce qui se passe quand on est maximaliste, que ce soit maximaliste BTC, maximaliste or ou silver, les gens disent, ben voilà, c'est une opportunité haussière. Comme on l'a vu sur le post ici, on en voit d'autres. Et voilà, il dit lui par exemple, l'or a chuté, donc ça c'était le 10 juin, il y a 2 jours, hein. L'or a chuté de $100, se négocie à 4150 $. Il réexamine son plus bas, donc selon lui, voilà, il réexamine son plus bas, c'est un plancher, ça va repartir vers le haut. Donc pour l'instant, il a raison, mais si on prend les indicateurs forts et historiques, c'est très baissier. C'est très baissier. Et moi, tant qu'il ne dépasse pas seulement la moyenne mobile à 200 jours, mais tant qu'il ne dépasse pas le prix des 4566 $, ben, ça reste baissier. Je suis désolé. Donc après, voilà, il y a du trading qui est fait, il y a une gestion du risque qui est adoptée, etc. Donc lui, il explique, voilà, l'or acheté, etc. Et là, il lui dit, mais je suis d'accord, Peter. Il s'appelle Peter Schiff. Hein. Mais voilà, maintenant, en gros, il explique, moi, ça va super mal. Ça va super mal pour moi sur mes positions. Il lui dit oui, le marché a tort. Donc, le marché n'a jamais tort puisque c'est le marché qui permet de vendre et de récupérer des liquidités. Donc voilà, le marché a tort, mais non, le marché a raison parce que c'est lui qui fait la loi. Et c'est là où on a les dérives d'être maximaliste et de trop aimer un actif. Alors l'or, bah évidemment, si quelqu'un m'offre une once d'or, je vais lui dire merci, je vais la garder, je vais certainement pas la vendre, je vais la garder. Mais en ce qui concerne les actifs sur la blockchain, l'or, les actifs or sur les marchés financiers qui sont non tangibles, ben je m'en sépare parce que je viens de montrer par A plus B que ça peut baisser encore pendant 2 ans et ça peut nous cuire vraiment à feu doux pendant toute cette période, hein, moins 30%, moins 50%. Qui a envie de perdre ça, peu importe la taille de notre portefeuille. Donc c'est pour ça que je parle en pourcentage. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous êtes bullish sur l'or, baissier, ou si vous êtes carrément dehors et que vous regardez ça en pur spectateur. Et pour ceux qui sont nouveaux dans le trading ou qui veulent se perfectionner, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aller dans la catégorie playlist que je vais montrer tout de suite. Vous allez dans la catégorie playlist et contenu éducatif, et là la dernière vidéo c'est un tuto Binance pour lire des longues et des shorts et pour trader en spot, c'est-à-dire sans effet de levier, sans risque de liquidation, etc., etc. Donc vous allez dans playlist et là vous avez beaucoup de contenu éducatif qui est disponible, très digérable, des vidéos très, très petites, etc. Sauf quand c'est nécessaire d'aller vraiment au fond des choses, mais il y a les chapitres qui sont bien mentionnés.
Et pour le journal de trade, hein, qui est un outil pour moi incontournable, hein, c'est comme avoir un tableau de bord quand vous conduisez une voiture. Imaginez vous conduisez une voiture sans tableau de bord, c'est un peu bizarre. Vous avez besoin de plusieurs données, vous allez dans Trading Crypto, et là vous allez voir, vous avez le journal de trade qui va se mettre à disposition pour tous les abonnés à la newsletter, ou disponible aussi à l'achat si vous ne voulez pas partager votre... Que je vous ai apporté des informations qui vous poussent à la réflexion et amener votre stratégie à maturité. Dites-moi quelle est votre position, je lis absolument tous les commentaires, mais surtout n'oubliez pas de construire votre plan, de le suivre contre toute tempête, parce que c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao.